Coucou, comment ça va? Ça va et vous? Salut Marine. Ah, je crois que Marie ne nous entend pas. Maintenant, elle nous Ah, entend. Il y a le petit truc qui charge en bas. Ça va? Comment ça va les filles? bah écoute, ça va. Contente de commencer la semaine par ce petit call. En vrai, c'est une super idée d'avoir le lundi. Carrément, je trouve que ça donne le rythme pour démarrer. Donc, trop bien. Et bah, qu'est-ce qui veut commencer? Marine, je te laisse. J'espère que tu as des bonnes nouvelles. Ok, ok, ça me va, ça me va. Alors, on va dire que j'ai fini la semaine très mal, Oh, à pleurer au bureau de oh stress. Non. Donc, à cause justement de en fait la fin de la date, alors que je sais très bien que tu m'as dit que c'était rien, la fin de la date des conditions suspensives le 18, donc Ouais. demain. Ouais. Et, euh, et du coup, genre, j'étais en panique parce que les banques me répondaient pas et puis ça traînait, ça traînait. Et, euh, Et du coup, j'ai un petit peu pleuré. Et il y a mes boss qui m'ont vu et qui m'ont dit, mais ça va aller, parce que j'ai mon boss, il a déjà 15 apparts. oh. Hmm. Et du coup, il m'a dit, t'inquiète, ça arrive tout le temps. Et il a signé un compromis 4 jours après moi et il a toujours pas été voir les banques. Donc Ok. il me dit, t'inquiète, ça va aller. Ça Ok. passe. Et du coup, bah, j'ai eu un retour du CIC Ouais. qui ne peut pas me faire la simulation qu'ils m'ont faite. Donc en Ok. fait, il m'a fait une simulation alors qu'ils peuvent pas le faire. Donc finalement, caisse d'épargne, c'est plus intéressant Ok. parce que eux peuvent me faire sur 20 ans. Donc je l'ai rappelé samedi dans la foulée, elle m'a dit pas de souci. Donc elle a envoyé un mail à la garantie pour être sûre que niveau garantie, ça passe. Donc je dois avoir un retour normalement demain ou mercredi Ouais. qui pourrait dire du coup que ça devrait être bon. Donc ce serait soit le Ok. 18, soit le 19. Donc au niveau de la banque, ça devrait le faire. Ouais, envoie un petit message, je sais pas qui c'est ton interlocuteur, bah, soit ton notaire, soit l'agent, enfin voilà, dis Bah, que... l'agent IMO, je lui ai envoyé un message vendredi matin, du coup, pour Ouais. lui dire je suis désolée, mais ça prend du temps alors que enfin, c'est du côté des banques. Elle m'a pas répondu. Bon, au moins tu l'as prévenu. Tu as fait ce que tu avais à faire. Oui, voilà. C'est Tout va pas de bien. mon côté maintenant. Ouais, 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 Mm. t'inquiète. Donc, c'est vrai que là, ça va un peu mieux, mais fin de semaine, c'était compliqué. Mais ça va. C'est parce que c'est le premier. Même Bah mes oui. collègues, ils me disent que c'est le premier, ça devrait aller. C'est parce que tu connais pas encore. Donc, je fais oui, je sais, mais on me le dit que c'est rien. Non, mais après, Mais c'est bon. comme... Ouais, je vous dis tout le temps, c'est normal. C'est des choses qu'on connaît pas, on est dans l'inconnu, on sait pas ce qui est possible, ce qui est pas possible, on sait pas en face bah, quelles sont les possibilités que l'autre a en face quand on approche de la date, etc. Donc, bah, c'est complètement compréhensible, hein, mais Mm. voilà, c'est Ouais. pas à passer. Oui. Donc tu nous tiens au Et du courant coup, en tout cas. maintenant que... Ouais, ouais, c'est déjà. Au moins, je vous dirai En normalement gros, cette normalement, semaine, d'ici demain, la fin de la semaine, après-demain. tu devrais être plus soulagée que la fin de semaine dernière. J'espère, j'espère. Mais du coup, maintenant, j'ai le papier là à remplir. Truc de bien, d'achat d'un bien du notaire. Ouais. Et j'ai quelques questions. Parce que Mhm. j'avais essayé de le remplir, du coup, il y a un mois. Mhm. Et je m'étais dit, ah ben, je vais pas tout remplir parce que je sais pas, en fait, il y a des trucs que je savais pas. Alors, je Des tiens à trucs de... t'informer que je n'ai jamais rempli ce papier, donc je vais Ouais, moi découvrir non avec plus. toi. Carrément. Merde. Bah, on va voir, hein. Après, ils ont tous leur fonctionnement différent. Moi, j'ai des banques où, pendant le rendez-vous, ils me donnent un papier à remplir où je dois remplir tout à la main. Ça prend un quart d'heure et ils sont là, ils me regardent écrire. Et après, il y a des banques qui m'envoient tu sais, la fiche patrimoniale, qui me l'envoient par mail. Il y en a qui te demandent de remplir un formulaire en ligne. Donc, bah, voilà, chacun son fonctionnement. Peut-être que moi, ça, Ok. c'est un truc que je remplis, où je réponds par mail d'habitude et que eux, derrière, ils remplissent leur fiche. C'est pas très choquant. Parce que ça, c'est les notaires qui me les ont envoyés. En fait, mon notaire me l'a envoyé le lendemain de la signature du compromis. Et le Ouais, notaire vendeur il m'a envoyé il y a un mois en me disant qu'il faudra renvoyer avec l'offre de prêt. ok. Mais bah, finalement, je me rends compte que je pouvais pas forcément l'envoyer parce qu'il y avait écrit votre financement dedans. Il faut mettre les chiffres. Donc, dans tous les cas, j'aurais pas pu l'envoyer Oui, oui, plus bah tôt. ouais, 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 c'est clair. Ok, donc du coup, Et, sur quoi tu as besoin d'aide? alors, je regarde juste les questions auxquelles je n'avais pas répondu. Si vous êtes marié, non, je suis pas mariée. Souhaitez-vous modifier l'affectation du bien? Non, logiquement, si c'est un truc d'habitation. Ouais. Ah oui, et le truc de la TVA. Souhaitez-vous bénéficier d'un mécanisme de récupération de la TVA lors de l'achat du bien? Non. Non, Ça, parce que c'est si t'es pas tu en Qu'est-ce que achètes ça du veut dire? neuf ou si tu es en société soumise à la TVA. Ok, donc c'est non alors.
Oui, généralement, si tu J'avoue que as je entendu savais parler, c'est que ça pas. ne te concerne pas, hein. Ok, on sait Sinon, jamais. tu en aurais déjà entendu parler depuis. Ouais, et puis avez-vous bénéficié d'un régime particulier de TVA? Non plus. Bah non. Et puis, ouais, bah en fait, c'était que ça la question, parce que le truc du bien aussi de votre financement, parce que du coup, je me disais, bah merde, je peux pas leur répondre en fait si j'ai pas déjà le prêt. Ouais, Donc, tout à fait. ok, bah comme ça, je leur renverrai. Ok, bah voilà. Pour moi, normalement, c'est bon. Donc, Ok. voilà. Bon, bah cool, bah tiens le coup, hein, c'est les dernières vagues là d'incertitude. Après, une fois que ça s'est passé, bah de toute façon, tout avancera sur son propre calendrier, quoi. Mais voilà, donc là, en Ça va être gros, le stress des travaux après. ouais, mais l'avantage du stress des travaux, c'est que bon, bah t'es déjà propriétaire du bien et il y a moins d'incertitude, tu vois, parce que bon, t'es déjà dedans, dans tous les cas, il va falloir aller jusqu'au bout, mais il n'y a pas le est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas le faire, c'est dans tous les cas, c'est lancé et il faut aller au bout du truc, tu vois. Moi, je trouve ça un peu moins stressant. Après, bon, ça dépend aussi des personnes, mais voilà. Et est-ce que... donc, du coup, ouais, il t'a dit qu'il revenait vers toi demain ou après-demain, c'est ça? Mhm. Ouais, Ok, pour le retour de la garantie. ok, bon, bah, Mais elle m'a dit au téléphone, normalement, il n'y a aucune raison que ça passe pas. carrément. Donc voilà. Trop bien, ça approche là. Ok, d'accord. Trop cool, merci Je suis Marie. contente. Merci. Est-ce que par hasard, tu as des nouvelles d'Harry? Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Ben, je lui avais envoyé un message il y a une semaine ou deux, je crois. Et je Mhm. lui avais dit, tu viens ce soir. Et elle m'avait dit, non, j'ai un verre avec les copines. Et je crois que c'était la semaine dernière. Mais Bon, je sais pas si c'était avant, mais ouais, du coup, j'avais pas eu de retour plus que ça. ok. Ouais, Bon, c'était le 6 qu'elle m'a dit, j'ai un verre avec une copine. Donc là, normalement, peut-être qu'elle sera là au call d'après. bon. Ok, c'était au cas où, si vous aviez des news. Ça marche, merci Marie. Bravo à toi. Merci. Yes. Franchement, on croise les doigts. Et tu nous tiens au courant, hein. Dès que tu sais, genre, tu nous le dis. Oui, j'enverrai direct un message là. Trop cool. Je peux pas passer à côté. On pense bien à toi, alors. Merci. Ah, du Oui. coup, mon tour. Du coup, bah, je me suis dit que comme j'allais venir ce soir, j'allais te répondre en live suite à mon petit message. De un, pour Verdun, ouais, je pense que tu as vu juste inconsciemment. Mais en fait, je sais que c'est une ville qui est plutôt rentable au niveau LCD. Mhm. Mais euh, dans la rue où il y avait les studios en vente, donc il y en avait 8 qui étaient en vente. Moi, ils m'en proposaient des deux parce que les autres étaient déjà achetés. Ok. Et juste à côté, il y a des connaissances qui investissent aussi dans des studios pour faire de la LCD. Donc j'avoue, je me suis dit, ça fait peut-être, en gros, il va y avoir une dizaine de lots sur entre 2023 et 2020, non, entre 2024 et 2025 qui va arriver. Verdun, c'est pas non plus, enfin, c'est une ville qui est touristique, mais c'est pas Paris non plus, quoi. Après, de toute façon, je m'étais dit que si je partais sur l'investissement d'un petit studio, c'était en mode atypique, quand même, histoire de se démarquer. Mais Mhm. après, je me suis dit, c'est vrai, est-ce que tu te disperses pas un peu encore? Oui. Donc, je te parle du coup de mes immeubles à Boulogne-sur-Mer. J'en ai deux en... Bon, pour l'instant, ils sont pas encore officiellement en vente. Enfin, en tout cas, le propriétaire n'a pas communiqué dessus. Il m'a contacté, il m'a envoyé toutes les infos. Il en a deux. Donc, je vais aller les visiter vendredi. Vendredi, j'ai prévu full visite à Boulogne-sur-Mer. Enfin, en tout cas, je m'organise pour me déplacer pour ces deux immeubles, plus d'autres, et rencontrer des agents sur place. Et pour les deux immeubles dont je te parle, bah, en fait, ils sont tous loués en nu. Et bon, alors peut-être pour négocier, ok, pour négocier avec les propriétaires, avec les locataires. Mais moi, j'ai envie qu'ils partent pour vite faire une belle rentabilité. Sinon, Ouais. je suis foutue. Enfin, je suis foutue. Bah ouais, en soi, si le proprio a pas donné congé pour vendre, ouais, ça va Non. pas passer. À moins que du coup il le fasse maintenant et du coup pendant 6 mois, mais c'est un peu compliqué parce qu'il faut que ce soit cohérent avec la date d'anniversaire du bail. Euh, En donc gros, bref. il y en a deux qui se terminent. Il y a deux baux qui se terminent en milieu d'année prochaine. Et après, on passe sur 2026. Bah, en gros, lui, le propriétaire, faudrait qu'il donne congé pour vendre maintenant à tout le monde pour que quand leur bail arrive à la fin, là, ils doivent s'en aller. Ouais. Donc Donc, c'est un peu chiant. Après, bon, ils peuvent aussi s'en aller plus tôt, les gens, si finalement ils trouvent entre deux.
Mais est-ce que c'est déjà rentable en l'état ou pas? Ça s'autofinance. Tout juste. Ouais, ça s'autofinance en comptant frais de comptabilité et taxes foncières. Ok. En comptant Ouais, un apport ou pas d'apport? en comptant zéro apport. Ok, ça marche. Et du coup, pas de travaux. J'ai mis zéro en travaux, vu qu'aujourd'hui, ils sont occupés. Donc, j'ai pas prévu d'enveloppe travaux dans la simulation. Ouais, bah c'est ça. Là, le souci, c'est que du coup, bah, bon, soit il y a la possibilité de négocier avec les gens pour passer en meublé. Oui, Et du coup, bah, en termes de fiscalité, ça peut être intéressant, même si du coup, tu n'auras pas de travaux à déduire tout de suite, tu les auras peut-être plus tard. Et donc, oui, tu ne pourras pas les faire forcément inclure dans ton prêt. oui. Tu peux potentiellement déjà demander une enveloppe travaux. Et si les gens partent d'ici, généralement, tu as 1 ou 2 ans pour utiliser ton enveloppe travaux. S'ils partent d'ici là, bon, bah, tu pourras utiliser ton enveloppe travaux. Et sinon, c'est chiant. Mais est-ce que bah voilà, est-ce que ça vaut pas le coup de continuer un peu les recherches? Après, va les Et visiter, regarde. en fait, c'est con parce qu'ils sont vraiment bien placés. C'est où? Ils sont vraiment bien placés. Dans Boulogne. Enfin, genre, ils sont quasiment dans l'hypercentre. Merci. C'est quoi, t'as l'adresse Ah, ou oui, oui, bien sûr. Alors, ils sont dans Boulogne, c'est très bon, en vague. vrai, oui, 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 c'est même complètement con. Euh, non, mais en vrai. Alors, l'adresse. Le premier, il est à 100 rue Faidherbe, Faid, Herbe, tout attaché, Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer. Ok. Ah oui, à côté de la Fnac, très bien. Et l'autre? 1 rue de la Tour Françoise. Celui-là, il est un petit peu moins bien placé. Enfin, comme ça, à chaud sur Google Maps. Ouais. Ouais, c'est, on va dire que c'est la fin du centre, un peu là-bas, quoi. Hmm, C'est moins fun que l'autre côté. Euh, Attends, je regarde. Ok. Ouais, bah écoute, donc là, tu visites vendredi, c'est ça? ouais, vendredi soir à 18h. Sachant qu'apparemment, enfin, le propriétaire a l'air d'avoir d'autres. Enfin, il a l'air d'avoir un certain parc immobilier. Donc, je me dis, bon, c'est toujours Et tu bien. sais pourquoi il vend? Pourquoi il vend? Parce qu'ils ont besoin d'apport pour un autre projet. Ok, donc redonne-moi tes critères, je vais envoyer un message parce qu'on vient de récupérer 2 clientes à la conciergerie qui sont accessoirement les directrices et filles de la directrice de Hera Côte d'Opale qui Ouais. regroupe toutes les agences Hera du Boulonnais. Donc, partout, Donc, partout. IDR. Moi, je veux un IDR ouais. sans local commercial, deux trois lots minimum. Tu sais qu'un local co, tu peux faire de la courte durée, hein. Oui, bon, bah alors avec local commercial. Ça, ouais, c'est pas trop important. Budget Et le budget, on a dit 200K, hors frais de notaire, avec 200. travaux. 200, attends, quand tu dis hors frais de notaire avec travaux, c'est-à-dire 200K budget global 200K, 200K d'achat. avec l'enveloppe budget de travaux, Ah oui, mais, ok. mais les frais de notaire, on peut les ajouter en plus, quoi. Donc en gros, globalement, 200K plus ou moins 10%, quoi. Oui, voilà. Ok. Bah, je vais demander à Ilona si elle a des trucs. Je sais pas si elle me répondra d'ici vendredi parce qu'elle est accessoirement en train de fêter son anniversaire. Mais si jamais j'ai quelque chose pour toi d'ici vendredi, je lui dirai. En plus, elle fait pas mal d'investissements à distance, Ilona, où elle fait des visites vidéo avant, elle l'envoie et tout pour que les gens puissent Ok. se projeter avant de visiter. Donc ça peut être cool. Bah voilà, donc écoute, bon, j'avance, je vais quand même aller voir. Mais Ouais. ouais, c'est chiant que. Bah, en fait, et puis d'ailleurs, je trouve, je sais pas si c'est propre à la côte d'Opale, mais par exemple, même quand je regarde sur Calais, Boulogne-sur-Mer, bah en fait, la plupart des immeubles qui sont à vendre, les lots sont enfin, sont tous occupés. Ou alors Euh, c'est peut-être la période où c'est peut-être moi en ce moment qui tombe que là-dessus, mais je trouve que. Non, mais après, les DPE, ils sont comment sur tes immeubles? Eux, ouais, ça va. Parce qu'il y a quand même un peu une grosse partie de gens qui flippent avec ces trucs-là et qui du coup vendent bah, un peu en stress, quoi. Mm, Mais ouais, après, ça arrive. Après, généralement, ça part aussi beaucoup plus vite, un bien nu, enfin mm, vide. Donc, du coup, c'est aussi des trucs qui peuvent peut-être plus partir en off-market, en trucs comme ça. À voir. ok. Bah Et donc le voilà. contact du propriétaire, tu l'as eu comment? Sur Facebook, tu sais, je suis allée dans les immeubles, dans les groupes, pardon, Facebook de immeubles off-market et je publiais ma recherche. Et du coup, il m'a contacté. Ok. C'est lui Ouais. qui est venu direct. Donc bon, bah j'espère que vendredi, du coup, il y aura des choses cool. Parce que j'aurais vraiment envie de signer. Bon là, ça va être chaud, mais j'aurais vraiment eu envie de signer un compromis sur genre. Mais bon.
Bah, Donc, t'auras peut-être l'offre. Après, le compromis, ça dépend tellement des interlocuteurs en face, la réactivité pour rédiger un compromis que fixe-toi un objectif sur ce que tu maîtrises, qui est faire une offre et qu'elle soit acceptée, ça tu maîtrises. La rédaction du compromis, le temps que vont prendre les gens pour envoyer les infos, les DPE, les machins, tout ça, tu maîtrises moins. Donc on peut dire que peut-être une offre en juin, ça peut être cool. bon, bah, j'aimerais vraiment beaucoup. Et du coup, en parallèle, tu sais, je t'avais parlé, on m'avait conseillé en gros un chasseur immobilier. Du coup, je l'ai lancé. Je me suis dit, allez, tu sais quoi, active tout ton réseau. Ouais. Bon, il m'a rien envoyé. Voilà. Ah. Donc, à part m'envoyer des programmes neufs, je lui dis, mais là, moi, je veux pas ça du tout. Genre, je sais pas si vous avez bien compris ma demande. Donc, bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Pour l'instant, rien. Et puis, bah, je me dis, quoi, c'est mieux que je me déplace un peu sur place vendredi pour rencontrer des gens. Donc, voilà. Cool. Ouais, bah tu nous tiendras au courant. Non, mais c'est bien en plus d'aller d'aller sur place, voir un petit peu. Hésite pas à potentiellement visiter des trucs. Ah, attends, je vais demander à l'autre aussi, Gaëlle. Pareil, à visiter des trucs où, bah, je sais pas, peut-être que c'est un appart, mais il serait bien, enfin un studio ou un local commercial, mais qui serait bien. Et puis, bah, comme ça, tu rencontres d'autres agents immobiliers. Essaye de rencontrer un max d'agents Oui, immobiliers de différentes agences. Comme ça, tu as des touches un peu partout. Et ça te permet de diversifier un petit peu les biens que tu d'accord. veux. Mais par exemple, quand tu fais ce genre de choses, genre que tu visites un appartement avec un agent immobilier, comment tu tournes la chose? Parce qu'en soi, moi, son appartement, je m'en fous vu que je veux un immeuble. Tu vois, je peux pas lui dire, bon, bah, en fait, j'ai programmé la visite histoire de vous rencontrer, mais en vrai, votre appartement, il m'intéresse pas du tout, quoi. Bah non, tu visites, tu regardes, tu dis, ah bah sur le Ok, papier, il m'avait l'air bien. Au final, vraiment, vu que j'ai fait d'autres visites dans la matinée, je me rends compte que je vais vraiment plus me concentrer sur des immeubles de rapport. ok, Est-ce que vous avez des choses ok, comme ça, quoi? ok. Ok, super. Ok, bon, bah écoute, je vais programmer un maximum de visites pour rentabiliser le déplacement. Et je voulais savoir, entre guillemets, rien à voir avec l'IMO, mais un peu quand même, est-ce que tu as prévu, toi, un live pour parler de ta conciergerie? Parce que je t'avoue que l'idée commence à germer de mon côté. Parce que tu vois, là où je me trouve en Normandie, franchement, il n'y a pas de conciergerie. La seule qu'il y a, elle est pourrie. Et en Normandie, là où je connais très bien le coin, c'est Cabourg, Houlgate, etc., qui est quand même plutôt touristique. Et je me dis que ça peut faire partie d'un side business. Trop bien. Bah là, on Donc, va je sais faire pas un si- live Insta sur, enfin un live sur Insta avec Emma. Ok, ok, Parler justement de nos expériences respectives sur la création de conciergerie. Après, dans tous les cas, si ton objectif est de créer une conciergerie, bah, tu viens au coaching business et en fait, on va y ok. aller step by Ah, step, super. étape par étape. Et Ok. après, j'ai vu aussi dans le coaching, dans le canal business, là, que donc, tu n'es pas la seule, il y a aussi Cindy qui s'y intéresse et Marine, l'autre Marine, enfin une des autres Marines, Marine Dougé, qui s'intéresse aussi. Et Emma répondait que elle lance son accompagnement aussi en bêta-test pour accompagner des gens qui veulent créer leur conciergerie. Parce Ah, qu'elle a fait une formation qui ne l'a pas trop emballée. Elle est plus sur de l'accompagnement, donc du suivi, coaching individuel. Et moi, je pense qu'à terme, d'ici la fin de l'année 2024, là, je vais mettre une partie formation vidéo. Je viens de casser mon stylo. Partie formation vidéo sur la création d'une conciergerie aussi, sur bah, voilà, les bases, comment on fait, c'est quoi les étapes, ouais. machin, etc. Moi, le coaching, je le ferai via le coaching business. Je le ferai pas en individuel, mais en Oui. tout cas, potentiellement, ça, on verra peut-être avec Emma pour qu'elle prenne aussi des gens en one-to-one en plus. Ouais, parce que je pense que franchement, enfin, à chaud comme ça m'a l'air, il y a l'air d'avoir un sacré potentiel. Même moi, il y avait des biens potentiellement au travers d'une succession que j'aurais bien voulu garder. Mais en fait, quand j'ai vu, franchement, il y avait zéro conciergerie, que ça allait être un peu le bazar, je n'ai pas forcément retenu l'idée, mais en fait, je me dis, bah, autant que je me la crée moi-même. En fait, pourquoi attendre après quelqu'un? Donc, du coup, génial, parce que j'ai regardé, du coup, il y a eu un replay, il y a eu un Zoom replay sur une de tes coachées qui a monté une conciergerie en Dordogne, je crois. Et Donc, du coup, c'est Emma. ah, Ouais. Emma. C'est elle Ok, qui propose l'accompagnement, tout ça. Moi, j'ai fait une intervention aussi où j'ai parlé de la conciergerie dans une autre formation. Je lui ai demandé si je peux avoir le lien du replay pour ok, vous l'envoyer. Ça peut être ouais, ce cool. serait cool. Ok, génial, bah, avec plaisir pour se tenir au courant de ça. Et est-ce que aussi, par rapport à Boulogne-sur-Mer, est-ce que les chiffres sur RDNA te paraissent cohérents par rapport à ce que tu fais avec ta conciergerie? Parce que par exemple, j'ai vu aussi un petit immeuble de 3 studios. Quand je Mhm. prends le chiffre RDNA, on est plutôt bon en rentabilité, mais je me demandais est-ce que ça reflétait aussi une certaine réalité ou pas?
Bah, moi, je trouve. Alors, après, là, j'ai pas encore un an complet. Et le truc, c'est que comme moi, j'ai la Love Room, là, c'est un peu hors stat, mais il faudrait que je regarde quand même. Bah, je vais regarder parce qu'en juillet, ouais, moi aussi, je peux faire une petite extrapolation. En juillet, ça fera un an. Après, bah, très honnêtement, ça va vraiment dépendre de la façon dont ton bien il est géré. Bien Nous, sûr. on a des biens. Enfin, on a des propriétaires au téléphone et tout qui sont dans d'autres conciergeries, qui n'ont pas de conciergerie, qui sont à des taux de remplissage de 30%, quand nous, on est à 50-60%, tu vois, sur des mois. Donc, je pense que ça dépend vraiment de pas mal de trucs. Tu vois, nous, ce qui nous aide à être sur des taux de remplissage plus élevés, c'est le fait qu'on puisse réserver le jour même, pour le soir Oui, même. oui, C'est le fait qu'on puisse réserver une nuit. Ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est le oui, fait que les draps soient inclus aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin, beaucoup de trucs où les draps, c'est en supplément, ou alors il faut avoir d'accord. son propre drap ou ses serviettes et tout. Pas en centre-ville, en général, c'est quand même inclus les draps et tout, mais plutôt sur des trucs un peu périphériques. Et du coup, ça, c'est des facteurs qui font que bah, forcément, tu touches une autre cible. On a aussi la tarification dynamique qui Oui, aide pas mal quand je regarde un peu les stats de remplissage avec et sans, c'est pas mal. Donc voilà, du coup ouais, non, pour moi, c'est plutôt un bon indicateur, ouais. ok, parce que tu vois, il disait pour un studio à Boulogne-sur-Mer, c'était à peu près 10K de mémoire. Par an? Ouais. Ouais, attends, je vais regarder. Donc ça fait Bien 8. sûr, pour un truc, je te parle d'un truc clean, etc. Enfin, on reste sur Ouais. quelque chose de... Non, c'est parce qu'on a un studio en plein centre-ville, bah, d'ailleurs, vraiment pas loin de là où toi tu regardes. Du coup, je vais te dire, par exemple, statistiques. Bon, on l'a récupéré en mai, donc je pourrais pas te donner sur Non, bien sûr. le mois d'avant, mais... euh, Ouais, bon, le truc, c'est qu'en mai, on l'a récupéré le 10 mai. Du coup, c'est pas hyper complet, mais Ok, là, on est à 555. ok, Et après, bah, sur les mois de... Après, c'est... mais attends, ils sont les... C'est beaucoup plus du dernière minute sur ce type de bien-là. d'accord. Mais attends, par exemple, si j'en prends un autre qu'on a... Ouais, tu vois, il y en a un autre sur lequel on tourne en mai, juin, juillet, 842, 853, juillet déjà 1000 alors que bah, on n'est pas encore en juillet, août 1044 alors qu'on n'y est pas encore. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de dernières minutes, Ok, quoi. ouais, donc ça peut se faire. Ouais, donc c'est Ouais, c'est quoi? cohérent. Enfin, sur quelque chose de bien placé, de quali, c'est cohérent. Je jouais déjà en septembre, on est déjà à 850 alors que bah, Ah ouais? Mais ils font quoi les gens? Ils viennent pourquoi? Ça m'intrigue. Bah, je pense qu'en septembre, c'est les gens qui viennent après les vacances pour pas être en période scolaire, tu vois. Ok. Et en vrai, la Côte d'Opale, c'est sous-coté, hein, c'est trop bien, hein. J'arrête pas de le dire, hein. Ils viennent à Nausicaa, après ils vont voir les Cap Blanc-Nez, le Cap Griné, tout ça, quoi. Il y a des Ok, super belles plages aussi à Audressel, en Bleuteuse, c'est des gens qui viennent avec leur voiture et tout. génial. Et je vais regarder, je sais pas encore si je fais la route vendredi matin très tôt ou si je pars jeudi soir. Du coup, je peux aller au pire sur ton site internet et je réserve directement. Ouais, comme ça tu pourras me dire si ça marche, parce que Mm. les réservations en direct qu'on a eues, on a dû leur faire des liens de paiement à côté parce que ça buguait à ce moment-là. Mais ouais, attends, c'est vendredi, on est quel jour? Du coup, ce serait pour la nuit du jeudi à vendredi. Je pense demain, je vais me décider, je vais m'organiser. À vendredi. On est là, jeudi à vendredi. Ouais, bon, on en a encore quelques-uns qui sont dispo. Ça dépend ce que tu voudras, mais il y en a quelques-uns. Donc, n'hésite pas à me dire. Ok, ok, génial. Bah, écris-moi, je t'enverrai le lien. Enfin, ludopal.com. Oui, ok. C'est top. Bon, bah, ok, il n'y a plus qu'à et j'espère que lundi prochain, mon intervention sera plus instructive. Non, bah, trop cool. Hâte d'avoir tes retours de visite. Ça, c'est cool. Merci. Tant pis. Coucou Noémie. T'arrives pile à ton tour. Parce que Marine et Julie viennent de terminer. Ah, bah, moi, je suis pas J'étais juste venue pour voir comment ça se passe. Ok, bon bah tu pourras avoir le replay si tu veux de celui-là. Et après, sinon, il y en a un autre qui commence à 20h30. Donc si jamais tu veux revenir à Ah 20h30, oui, prendre le truc, le ça train au marche. début. Ça peut être cool. Ok, ça marche, Enfin, nickel. j'ai vu ton mail, je te réponds si j'ai le temps dans la soirée, sinon demain matin. Oui, après, enfin, je sais pas si ça compte dans le coaching, tout ça, toutes ces questions. Sinon, tu peux me répondre là-dedans, ça me dérange pas. Ouais, Et bah j'ai pas si. de vidéo, mais... Comment? j'ai pas de vidéo, mais je sais pas comment la, la mettre. Enfin, ça marche pas. Attends, si je fais ça, est-ce que tu reçois un truc? Ah, on a perdu Marie. Ouais. Non, je crois que ça marche pas. Ouais, je sais pas, elle doit avoir un bug, ma caméra, j'en sais rien. Bon, c'est pas grave. Ok. Bah du coup, tu sais quoi, je vais regarder tes questions en live.
Ce sera plus simple, comme ça tu auras ta réponse. Alors, si tu me dis que tu es OK pour que je réponde à toutes ces questions en live. Ouais, ouais, il n'y a aucun souci. Ok. Du coup, pour le dossier bancaire, concernant la partie identité, je ne sais pas dans quelle catégorie je rentre concernant le fait d'être locataire ou pas. Je remplace partout, je n'ai pas d'appart, je prends toujours des Airbnb ou alors des logements de fonction. Ouais, bah, tu peux mettre locataire et tu peux mettre une moyenne, on va dire, une moyenne de... Loyer? Comment? Une moyenne de loyer? Ouais, c'est ça. Tu peux mettre une moyenne de loyer, on va dire, sur l'année dernière, combien ça t'a coûté par mois en moyenne. Et du coup, au moment où tu feras ton dossier et que tu devras envoyer les justifs, bah, à ce moment-là, tu pourras préciser, actuellement, je suis dans cette situation-là, j'habite là et machin. Ok. Donc voilà, pas besoin d'attestation d'hébergement de tes parents pour l'instant. Dans tous les cas, c'est vraiment au moment où vraiment tu feras ton dossier, ils vont te demander justificatif de domicile, machin, etc. Et du Mm. coup, bah, justificatif de domicile, si à ce moment-là, tu es en Airbnb parce que tu fais un remplacement, bah, tu enverras ta réservation Airbnb. Si tu as un appart de fonction, tu enverras ton contrat ou je sais pas quoi, mais tu vois, ça s'étudiera sur le moment. Pour ta situation pro, mes bilans comptables sont OK, mais pour le CABIS, le site du gouvernement indique que pour les libéraux, je ne suis pas concernée. Qu'est-ce que je dois fournir comme document à la place? Alors, bonne question. CABIS pour les libéraux. Bah après, t'as pas reçu quand tu as fait ton immatriculation un comment? Bah, un justificatif d'immatriculation, tout simplement. T'as pas reçu un mail qui te disait Mm. on a bien, enfin là, voilà, c'est bon, c'est officiel, vous êtes déclaré en tant que libéral. Non, mais par contre, je sais, enfin, il me semble que ça doit être une déclaration de début d'activité. Enfin, parce que là, je suis dans mes trucs de pro, là. Je pense que ça doit être ça, j'imagine. Un truc comme ça. Ouais, si t'as ça, après là, si je regarde rapidement, il me parle d'un RNE, donc justificatif du registre national des entreprises. Je sais pas si c'est Ah, j'ai pas ça, mais je pense que j'ai un truc approchant. Ah oui, ça doit être un truc avec le sirène, j'imagine. Un quoi, un RNE? Ouais, il me dit ça, kiné libéral. En gros, ils disent qu'on peut aller sur le site de la profession et demander son RNE en mettant son cabis. Enfin, son sirène. Sirette. Ok, ça marche. Donc, ok. Sur le site de la profession. Ok, enfin, sinon je demanderai à mon comptable, c'est pas grave, je lui demanderai. C'est Ouais, peut-être voilà. qu'il Après, encore une l'avait. fois, tu vois, ça, ce sera au moment où tu auras ton dossier à déposer en complet, tu vois. Yes. Alors, après, les revenus, les justificatifs d'épargne sont-ils bien des screenshots? Non, là, ce sera à demander à ta banque, leur demander comment il s'appelle, une synthèse patrimoniale. En gros, tu peux leur demander une synthèse patrimoniale ou un justificatif d'épargne, est environ un document. Potentiellement, ça dépend des banques, mais tu peux peut-être le trouver directement sur ton compte de ta banque. Ça Ok. dépend. Comment? Non, non, je disais ok. Voilà. Mais voilà, ton banquier il peut te l'envoyer, ça ne lui prend pas très longtemps à faire. Concernant l'apport, j'ai 6K d'épargne de précaution, 9K en fin d'été, ce qui correspond à 3 mois de salaire. Je me sens. Non, ah oui, donc lors du call-up, je semblais pas alarmée par le fait que ça fait pas 6 mois. Bah non, parce que comme je te disais, le 6 mois, il est compté pour être de manière très très large, mais aussi selon ton niveau de revenu, bah, ton reste à vivre, il est plus important, donc tu n'as pas forcément besoin d'avoir autant de côté. Et du coup, pour ton apport sur ton projet, là, nous, ce qu'on va aller chercher sur du projet rentable, immobilier, machin, etc., c'est le minimum d'apport possible. Et en général, ça va être les frais de notaire. Donc, tu peux prendre à peu près 10% du montant global de ton projet. Ok. Ok. Voilà. Ma capacité d'emprunt, j'ai du mal à estimer car je suis ni locataire ni propriétaire. Je me suis basée sur l'option où j'ai un salaire de 3K avec un loyer à 800 euros tout compris, plus 300 euros d'assurance vie. Donc ça, on ne le compte pas pour le calcul. Mais ça suffit comme somme hypothétique. Ça me donne 96K de capacité d'emprunt. Ton prêt voiture et PER sont sur ton compte pro, donc ça rentre pas. Ok. Euh, Bah écoute, Marine, combien... Ah, mais ah non, c'est Julie qui est partie. Je veux dire, on a perdu Noémie en route, mais... Marine, ton projet total, ça fait combien? 71 000 et 3 900 de frais de notaire en plus. Et encore, c'est large, parce qu'il y aura beaucoup moins de travaux normalement.
Voilà, moi j'ai fait. Ah, j'avais pas vu le message de Julie qui partait. Moi j'ai fait bah, pareil, un projet à 70 000, un petit peu moins. Donc, ouais, c'est carrément possible. On adapte en fait le type de recherche au budget qui est dispo pour aller trouver la meilleure renta et puis du coup pouvoir enchaîner après, quoi. Ok, ça marche. Bon, bah, parfait. Trop bien, ça répond à tes questions, ça va? Oui, c'est bon. Cool, et bah trop bien. Et bah c'est génial, ce soir, dès qu'on termine un tour, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Du coup, Marine, Sophie, coucou. Coucou. Alors moi, Je vais je suis prendre en la suite. voiture, je suis désolée. Du coup, je mets pas la vidéo. Je sais pas si vous Ouais, m'entendez bien. ouais, on Oui. t'entend. Et je pourrais pas rester longtemps. Mais du coup, j'avais quand même deux, trois petites questions parce que j'ai commencé à avoir des petits coups de flip dans mon organisation du projet. Euh, En fait, si tu veux, j'avais mon pote artisan qui avait vu la maison pour me chiffrer globalement. Coucou, ça va et toi? Ouais, pardon. Salut. Et donc, bref, donc il m'avait dit, voilà, il y a 45 000 de travaux selon lui. Il était venu avec un autre artisan avec qui il travaille, qui fait du placo, de la plomberie, enfin bref, voilà. Et, mais bon, vu qu'il y a des combles à aménager en deux chambres et qu'il y a un garage à transformer en une chambre, en gros, de toute manière, il fallait un archi pour tout ça, etc. Et Mhm, donc, je trouve un archi qui va ce matin sur la maison. mhm, Et en gros, alors déjà, bah, la maison, comme je t'avais dit, elle a pas, il n'y a pas du tout de plan, tu sais, des superficies exactes et tout machin. Donc du coup, c'était le truc un peu où je me disais, bon bah déjà, c'est le truc premier bâton dans les roues parce que l'archi, du coup, je l'avais envoyé un peu pour qu'il puisse faire ça. Et en gros, au retour de rendez-vous, en fait, il me dit, bon bah, faudra faire ça parce que là, moi, je peux pas vous dire grand-chose. Et j'étais là, bah pourquoi t'y aller en fait? Ça trop bizarre. Et puis, du coup, je lui dis, bah, et comment on fait? Enfin, moi, j'attendais là-dessus pour. En fait, parce que je voulais pas non plus. En fait, j'ai peur de signer le compromis, mais que si les travaux sont plus élevés que ce qu'on m'a annoncé, bah, et ça va toucher tout de suite à la rentabilité. Et que si le projet il est beaucoup moins rentable que prévu, bah voilà. Et donc, lui, il me disait, bah, c'est plutôt 50 000. Bon, ça va, hein, si c'est que 5 000 de delta. Mais il me disait, mais je sais pas trop, parce que dans les combles, je suis même pas sûre qu'on puisse vraiment faire deux chambres. Ça dépend de la hauteur sous plafond. On n'aurait pas dit qu'on pouvait en faire deux. mhm. Donc voilà, il a un peu ébranlé le truc, quoi. Et, et, euh, On t'entend plus là. Enfin, en tout du cas, coup, je moi. lui dis, bah, euh, donc moi, je fais quoi? On va où avec ces infos-là? Hein? Bah, Tu ça a m'entends? pas mal coupé, j'ai pas trop Tu m'entends compris. plus? Ah merde, je sais pas ce que t'as loupé, du coup. Bah, tu disais un peu, enfin, en gros, là, si c'est pour récapituler, tu sais pas trop ton next step, quoi. Comment faire pour avancer et clarifier la situation, c'est ça? Bah, ouais, tu m'entends mieux? Je pense qu'on a un petit décalage, mais ça va. Vas-y. Attends, je retourne côté ville, là, je suis sur une colline. Euh, Et donc, du coup, en fait, bah, il a fini par me dire, eh ben, sinon, moi, ce que je peux vous proposer comme honoraire, c'est Suspense. On t'entend plus, hein, Sophie. On où, t'a perdu. tu m'entends plus? Non, on t'a perdu à ce qu'il peut te proposer comme honoraire. Ouais, en gros, il m'a dit, c'est de faire un truc, ça s'appelle étude de faisabilité du projet. C'est quand t'as pas, il m'a dit, c'est quand tu fais grossièrement, bah, t'as pas les trucs exacts, mais en gros, il va faire avec des superficies, mais des croquis, des trucs, je sais pas quoi, pour proposer, enfin, pour voir si la faisabilité du projet, quoi. Mhm. Ok. Et Donc, ça, il te je sais facture. pas si ça. Bah, écoute, il m'a dit, bah oui, apparemment. Mais il t'a pas dit C'est combien? bizarre.
Non, en gros, il m'a dit bah, donnez-moi votre mail et puis bah voilà, je vous envoie. Je pense qu'il va envoyer certainement je sais pas, je sais même pas en vrai. Parce que tu vois, il finissait ses phrases des fois par bah, je sais pas quoi vous dire. Franchement, j'étais un peu déconcertée parce que j'ai Ouais, galéré pour trouver un. Next, hein, tu as besoin de quelqu'un de confiance qui sait ce qu'il fait, qui comprend le projet. Clairement, des architectes, je pense qu'il n'y en a pas que un à trois. Je pense que ça peut être cool de faire venir d'autres personnes. Moi, je vais te donner un exemple hein, pour te resituer. À un moment, donc il y a à peu près 2 ans, je voulais construire un centre de bien-être à Lille et j'avais visité un local. C'était littéralement 4 murs. J'expliquais mon projet à l'architecte et les architectes m'ont fait des devis à partir de ça. Il n'y a pas moins d'informations que 4 murs, pas d'arrivée d'eau, pas d'arrivée d'électricité. Et pourtant, le mec, il était capable, enfin, les trois que j'ai contactés, les trois ont été capables de me sortir un devis et de se projeter et de me donner bah, une information de tarif, tu vois. Donc voilà, je sais pas, c'est un contact qu'on t'avait donné? Bah ouais, parce qu'en fait, de base, j'avais un autre architecte, mais qui n'était pas dispo. Euh, Et que c'est pareil, c'est mon pote artisan qui me l'avait filé, mais je le connais un peu, ce mec. Mhm. Et au final, il n'était pas dispo et je m'étais dit, bah en fait, j'ai commencé à paniquer, à me dire, et si vraiment je suis pas dans mon budget travaux de prévu et que je signe quand même le compromis, bah ah merde. Attends, il y a les flics, je pense. Je suis en voiture avec le téléphone. Oui, donc bref, donc du coup, tu vois, en fait, c'est moi aussi qui a paniqué à me dire, bah par exemple, tu vois, pour le compromis, est-ce que je peux mettre un truc par rapport aux travaux? Bah, pas particulièrement parce que bah, en soi, c'est pas un truc qui dépend de l'autre côté. Enfin, après, si, tu peux mettre. Dans tous les cas, on peut toujours tout mettre. Un compromis, ça reste un contrat de particulier à particulier, enfin, de vendeur à acheteur. Donc, tu peux toujours dire, bah voilà, sous réserve d'obtention, enfin, de validation d'un devis à moins de 50 000 euros, tu vois. Tu Ouais, voilà. tu peux le mettre. Et Après, bon, donc là, tu n'as pas encore signé ton compromis. Il y a le temps d'organiser la signature, etc. Après, il y a le temps, enfin, le moment où tu as signé, tu as encore 10 jours après pour te rétracter si besoin. ouais. Est-ce qu'avec tout ça, tu n'as pas suffisamment de délai pour faire venir quelqu'un et puis valider une bonne fois pour toutes, tu vois? Bah, du coup, je pense que si, puisque moi, le gars qui était pas dispo, finalement, il m'a dit, bah, écoute, je suis dispo la semaine prochaine, en parlant de cette semaine, en parlant de mercredi ou jeudi. Mhm. Donc voilà, je peux lui demander à lui de venir. Ce soir, il y avait un électricien qui était venu dans la maison. Donc, il faut que je fasse un petit point avec lui. Et puis, Mhm. bah, il y a l'artisan avec qui bosse mon pote qui pourrait me faire le chiffrage côté placo et tout, Ouais. enfin, plomberie. Qu'est-ce qui justifie de faire appel à un architecte là? Bah, c'est surtout mon pote qui m'avait dit ça en voyant les combles et le garage. Il m'avait dit, bah, peut-être qu'il faut que tu vois avec un archi comment aménager le truc, tu vois. Ok. Et les combles, enfin, moi, je pensais pas spécialement parce que, bah, enfin, je m'étais dit, ça se trouve, enfin, c'est que 2 chambres et t'as 58 mètres carrés en carresse. Bon, ça fait beaucoup moins, c'est sûr, mais je me suis dit quand même, on peut réussir à faire 2 petites chambres. Enfin, je sais pas. Lui, il n'était pas si sûr. Et puis en plus, la toiture, elle a des Velux que d'un côté et pas de l'autre. Et donc, c'était un peu le truc de se dire, bon, ben, ça veut dire que, imaginons qu'il faille remettre un Velux, il faut le savoir, enfin, tu vois, par rapport à l'implantation des chambres et tout. Ton pote, c'est quoi son titre spécifique? Enfin, c'est quoi sa spécialité? Il fait tout corps d'état? Il a un truc en particulier? Lui, il fait le parquet, mais il touche un peu à tout de base. Mais lui, par contre, il est spécialisé il est parquetteur, parquettiste ou parquetteur, je sais pas comment on dit. Et alors, moi, si j'étais toi, j'essaierais de trouver un entrepreneur tout corps d'état. Donc, quelqu'un qui a dans son équipe ou dans sa boîte ou enfin, qui est habitué à travailler sur tous les corps de métier. Moi, je passe que par des gens comme ça ou Ouais. des gens qui, bah, peut-être, ils n'ont pas la spécialité plomberie ou la spécialité électricité. Genre, tu vois, par exemple, là, le mec qui va me faire mes travaux à Boulogne sur le prochain Invest, là, il fait de l'électricité, il fait de la plomberie, mais il n'a pas la décennale dessus. Donc, il fait passer des potes à lui avec qui il travaille tout le temps, tu vois. L'avantage de passer par quelqu'un qui est comme ça, bah, c'est qu'il a une vision d'ensemble
et que bah oui, effectivement, quelqu'un qui pose du parquet, bah, il n'a pas forcément la capacité à se projeter sur le fait de monter des cloisons et les flux de circulation dans les pièces, etc. Tu vois. Mais là, Ouais, le problème avec ouais. l'architecte, c'est qu'un architecte, bah, ça va te coûter quasi 10% de ton budget travaux en plus pour l'architecture et la maîtrise d'œuvre, tu vois. Alors que si c'est un entrepreneur tout corps d'État, bon, bah, c'est lui qui gère sa propre équipe et il y a pas de surcoût sur ça. D'accord. Parce que moi, tu vois, il y a l'agent IMO avec qui vend la maison. Mhm. En gros, lui, il a à côté une boîte un peu de tout ce qui est truc comme ça. Je crois qu'il fait un peu un truc global, tu vois, un peu tout corps d'État. Et Alors, moi, attention à différencier tout corps d'État et maîtrise d'œuvre. Est-ce que lui, son job, c'est de superviser des travaux et du coup, bah, on va dire que c'est un peu le niveau en dessous d'architecte, c'est qu'il n'est pas architecte. Donc, il n'a pas toute la casquette où il peut faire des plans, il peut faire valider des projets, des DP, etc. Mais juste, lui, en tant que maître d'œuvre, il organise la collaboration entre plusieurs personnes. Donc ça peut être, on va dire, un entre-deux, entre les deux. Moi, quand je dis d'entreprise tout corps d'État, c'est vraiment l'entreprise en elle-même qui a tous les domaines de compétences avec différentes personnes. Et c'est la même entreprise qui gère la gestion de projet. Et du coup, tu as un intermédiaire en moins, donc tu as forcément moins de charges. ouais. Mais du coup, je m'étais dit, mine de rien, je peux quand même essayer de lui demander, parce que vu qu'il a l'habitude, ce que lui, il aurait estimé comme travaux, etc. Peut-être. Attends, Enfin, excuse-moi. bah, du coup, vu que l'agent IMO, il a quand même, je sais plus exactement ce que c'est son truc, mais enfin, il a une petite boîte à côté, je sais pas quoi, mais je m'étais dit, bon, peut-être que Bah, d'abord, lui, en renseigne-toi sur c'est quoi sa boîte, parce que est-ce que c'est pertinent ou pas d'avoir son avis, ça va dépendre de qu'est-ce qu'il fait. Mais oui, plus tu peux avoir d'avis, là, vu qu'il y a des sujets un peu d'incertitude, bah voilà, va chercher plein d'infos, fais déplacer du coup bah, la personne qui t'a dit qu'elle serait dispo mercredi, demande à l'agent immobilier, et puis si jamais tu arrives à trouver une autre société tout corps d'État entre deux, bah voilà, fais-le aussi, pour avoir plus d'avis possible, puisque là, c'est un sujet qui est incertain pour toi. Après, moi, quand j'avais vu les photos, après, je suis pas allée sur place, mais quand j'ai vu les photos, enfin pour moi, créer une cloison ils sont sains les combles en fait. Il n'y avait pas besoin de faire énormément de choses. Il fallait juste séparer en deux chambres ouais, quoi. ouais, Enfin, voilà. pour moi, pour ça, tu n'as pas besoin d'un architecte. Après, peut-être pour le garage, oui, si tu veux raménager le garage. Mais est-ce que le garage, il fait partie de ton plan initial ou est-ce que c'est un bonus que tu ferais plus tard? Ça dépend aussi de ça, tu vois. Ouais, non, il faisait quand même partie du plan initial de tout faire comme ça. Ça rajoutait plus de renta. Coucou. Ouais. Bah écoute, ouais, Pardon. fais venir D'école, des personnes pardon. différentes et cherche à avoir des infos complémentaires, tu vois. Ouais, ouais, tac. Et attends, je sais plus si j'avais une autre question sur le feu. Je crois que oui, mais je l'ai pas. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Après, franchement, j'ai eu l'impression d'être une grosse débile là, parce que le compromis, j'arrivais pas du tout à comprendre pourquoi je comprenais rien. Comme si, genre, je jouais ma vie sur ce truc et qu'en même temps, il fallait pas que je loupe une info, mais qu'en même temps, c'était pas si grave. Enfin bref. Mais du coup, là, t'en es où? T'as fait une offre ou t'as pas fait d'offre? Si, l'offre, elle est faite, elle a été Ouais, acceptée accepté. Ouais, ça, on à est d'accord. 245 000. Et Là, du... l'agent IMO, il m'a envoyé le compromis aujourd'hui, mais ça fait genre depuis la semaine dernière qu'on en parlait de faire le compromis. Et moi, j'essayais un peu de noyer le poisson pour décaler la date, en fait. Bah, dis-lui, en vrai, l'agent immobilier, s'il a ça à côté, dis-lui, bah voilà, j'ai fait passer quelqu'un, la réponse que j'ai eue, elle m'a pas, enfin, elle n'a pas été suffisamment claire pour moi. Est-ce que vous pourriez passer, voir m'aider à faire un budget, quoi? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et tourne notre Ouais, ouais, archi, ouais. et puis là, en mêlant l'un et l'autre, tu pourras voir. Parce que, enfin voilà, bon, après le garage, je sais pas comment il est, mais déjà, au moins, toute la partie, juste, enfin, créer deux chambres dans un espace qui est déjà habitable, pas très compliqué. Et après, bah, pour la partie garage, ouais, à voir avec les bonnes personnes. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Parce que oui, franchement, qu'on dépasse les travaux d'un peu plus, je veux bien, mais là, s'il annonçait quelque chose de démesuré, ça me paraissait. Enfin, lui, il avait peur de ça, quoi. Ah bah non, ça fera pas du tout. Bon, bah, du coup, là, en gros, boucle avec ton agent IMO, avec le deuxième archi, et puis vois ce que tu Mhm. peux avoir comme info Ouais, pour... ça marche. Ça marche, ça marche. Bon, bah merci. Cool. Step by step, hein, il y a pas Bonne de... En vrai, ça va soirée. avoir tout d'un coup, ça va aller. Yes, ça marche. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Marine, est-ce que tu es parmi nous?
Marine, es-tu aussi sur une colline? On t'entend pas, hein, pour info. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Non, je ne suis pas sur une colline, ni sous une colline, je ne sais pas, mais je ne sais pas, ça marchait pas. Bref. Bon, du coup, désolée, je suis arrivée un peu à la bourre. T'inquiète. Bonne bonne. Alors, qu'est-ce que ça a dit chez toi? Qu'est-ce que ça dit chez moi? Bah écoute, côté IMO, bon, toujours mon petit projet de ma coloc, qui est plus du coup un projet, hein, mais voilà. La LTD fonctionne plutôt bien, voilà. Alors tranquillement, mais fonctionne bien. On va dire que à mon rythme, ça me va bien. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas rempli tous les soirs non plus. J'ai quand même des gens qui ont réservé là au prix que j'avais un petit peu augmenté pour juillet-août. Parce que c'est vrai qu'au départ, bon, faut être honnête, la nuitée était vraiment, vraiment attractive. Donc, bon, il y a un moment, il faut quand même aussi se dire que c'est pas non plus donné. Ça demande de l'énergie, donc faut pas non plus que j'y perde plus que j'y gagne. Voilà, donc petit travail là-dessus. Et j'ai eu 2 résas, particulièrement d'une dame, sur finalement 2 semaines de suite. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc top. Ceux qui sont partis hier étaient ravis. Voilà, petit bug hier samedi de la porte d'entrée, parce qu'une de mes colocataires en fait est partie vraiment en speed et en fait m'a appelé samedi après-midi en mode bah, je crois en fait que la porte est restée ouverte parce que en fait bah j'arrivais pas à fermer. Ok. Alors oui, d'accord. Comment dire? Bref, donc après tout ça, en fait, je me dis que à ce moment-là, j'aurais juste dû lui dire, bah écoute, débrouille-toi, parce que dans les faits, voilà, c'est chez toi et en fait, débrouille-toi. Le fait est que forcément, j'avais les voyageurs qui étaient là sur cette nuit-là. Bah donc bah voilà, j'ai appelé l'assurance, j'ai essayé de gérer, on va dire entre guillemets à distance, mais en fait, j'ai jamais eu de réponse de personne de serrurier ou de quoi que ce soit, donc compliqué. Ok. Voilà. Bah, j'avoue qu'un samedi par chez moi, faut être honnête, bon, ça reste la campagne, hein, voilà. Donc c'est quand même pas super simple. Et puis je vous avoue que, en fait, quel que soit le prix qu'ils m'auraient annoncé, je vous avoue que même faire déplacer quelqu'un, même je me dis 200 € et tout pour changer enfin, le barillet de la porte, etc. En fait, enfin vraiment, je me dis bah tous les efforts que je mets dans la LCD pour me faire de l'argent en plus, en fait, bah si c'est pour le donner à un serrurier, alors que bah j'avoue, là, je suis à côté, je peux le faire. Bon, ben voilà. Mais ça m'a pris du temps, ça m'a pris ma soirée. Enfin, ma soirée, ouais, je suis rentrée chez moi, il était 20h30, 21h, quoi. Voilà, donc c'était pas l'objectif, mais bon, c'est réglé. Voilà, je me suis permis du coup de faire un petit point et de faire un petit message quand même aux colocataires pour dire pour dire voilà les choses, c'est-à-dire que j'avais géré, mais que c'était normalement pas à moi de le faire, que je leur avais fait faire du coup des économies de temps, d'argent, etc. Parce que voilà, mais voilà, donc là-dessus, il faut que je travaille fort fort quand même sur le fait de déléguer, et puis qu'en fait, encore une fois, je suis pas leur mère, quoi, hein, donc Ouais, déléguer ou facturer, hein, parce que ton temps, ton déplacement, il valent tout autant d'argent que le temps et le déplacement de quelqu'un d'autre, hein, tu vois. Donc, c'est ça, tu peux bien c'est leur ça. dire, bah voilà, juste pour le déplacement et le temps, je prendrais, je sais pas moi, 30 € sur le loyer en plus, quoi, ou j'en sais rien, tu vois. C'est ça. Donc après, je t'avoue, c'est encore des trucs sur lesquels je suis très très moyennement à l'aise, faut être honnête. Faut que ça travaille, mais déjà rien que d'avoir dit les choses. Là, effectivement, j'ai senti tout à l'heure, parce que du coup, je l'ai croisé parce que je continue la terrasse et tout. Bon, voilà, me sentir un petit peu plus froid et tout, mais j'ai pas osé, du coup, la porte, maintenant, elle est un petit peu plus dure qu'avant. Mais oui, bah, faut forcer un petit peu sur la poignée, pas sur la serrure, mais sur la poignée, voilà. Et là, Mm. oui, j'avais peur entre guillemets, je sais plus, elle m'a pas dit de me faire engueuler, mais d'avoir une réflexion. Bah oui, mais en même temps, l'autre serrure, elle était cassée quand même. C'était pas juste, voilà. Enfin, est-ce que tu serais parti si c'était ta maison que tu avais achetée, est-ce que tu serais parti en laissant la porte ouverte? Je ne suis pas sûre. Donc voilà. Donc voilà. Donc je pense qu'elle part encore un peu trop du principe qu'entre guillemets c'est chez moi et que, enfin, je sais pas, je sais pas en fait ce qu'elle s'imagine, mais je pense qu'il y a un point à faire là-dessus parce que voilà. Clairement, donc j'attendrai qu'elle soit toute là, histoire de leur redire gentiment que ben, juste là, par exemple, je suis pas là pendant 3 semaines, vraiment, je suis pas là. Bah, faut qu'elle se débrouille, quoi. Il y a un moment, c'est chez elle, elles sont locataires, donc voilà, on s'arrange tous un peu, mais quand même, voilà, Ouais. quand même, Mais quand même. après,
enfin, comme on disait encore tout à l'heure, tu vois, c'est aussi la première fois que tu gères une coloc, c'est aussi la première fois que tu as des locataires à gérer, une relation à instaurer avec des locataires. Donc, bah, c'est aussi OK si c'est pas parfait du premier coup, mais tu as très bien fait, tu remets les choses au clair et tu t'instaures les limites au fur et à mesure où tu te rends compte qu'elles sont nécessaires, tu vois. C'est ça. C'est ça. Et c'est là où je pense que ça reste la partie hyper intéressante et hyper difficile parce que, encore une fois, l'IMO, ça reste de l'humain. Ouais. Je continue de le dire, je pense que je le répéterai jamais assez, mais voilà, enfin, du début à la fin, c'est de relations humaines et comme tout, bah voilà, c'est jamais linéaire et ça faut s'adapter en permanence. Donc à la fois c'est très riche et à la fois voilà, parce que faut savoir, du coup, c'est le locataire en LCD qui m'a aidé du coup à réparer la porte, accessoirement. Voilà. Voilà. Bon, bah, c'est comme ça, en fait, et c'était top, et voilà, ils ont adoré leur séjour, et bref, on peut pas tout avoir en même temps, on peut pas être parfait du premier coup, mais effectivement, c'est s'adapter, et ça, c'est top. Donc voilà, et puis du coup, le côté LCD, j'avoue, me fait plutôt plaisir, me motive aussi, voilà, à voir d'autres horizons, éventuellement. Voilà. Donc voilà. Donc si j'arrive à me connecter au coaching business, ce serait top. Faudrait que j'arrive à avoir les replays. Parce que je pense que je vais plus aller de ce côté-là pour l'instant. Parce que niveau IMO, j'ai dû décaler le rendez-vous avec le monsieur là pour de la marque Leova, pour les studios de jardin. Mm. Parce que du coup, un peu comme Thomas, je voulais faire un check là-dessus. Donc j'ai eu quand même toutes les infos. Ils m'ont ils m'ont donné la brochure et tout. Du coup, je vous l'avais partagé. Je sais pas si vous aviez vu. Mhm. Donc j'aimerais en savoir plus et en fait finalement ce serait éventuellement ça mon prochain projet à mon sens. Après peut-être pas du tout, mais voilà, faut que j'éclaircisse les choses. Voilà. Ok. Voilà, faut que j'éclaircisse les choses parce qu'il y a encore plein d'inconnus et là honnêtement, je pense que jusqu'à septembre on va rester dans l'inconnu, on va essayer de gérer la LCD, on va mettre tout ça en place, continuer de bosser à droite à gauche et en même temps ça et d'éclaircir les idées et ça reste mon gros problème entre guillemets pour l'instant, mon gros challenge, c'est d'éclaircir tout ça et savoir où je veux aller, côté IMO, côté business, côté tout quoi. Voilà voilà. Cool. Voilà. On a fait ta roadmap? Du coup non. Du coup non parce qu'avec mes Ah, parce changements qu'on de a annulé la semaine dernière. Ouais. ouais, mes changements de planning, mes machins, mes trucs, j'avoue que c'est ça en fait où je me dis en fait j'ai tellement envie de développer quelque chose d'autre et en fait je me dis mais je vois pas quand. Donc voilà, mais que ce soit l'IMO ou autre chose parce qu'en fait là c'est vrai que tout me prend tellement j'ai l'impression que tout me prend tellement un temps fou et pas mal d'énergie aussi, c'est qu'il faut vraiment que je clarifie tout ça. Donc je sais que la roadmap va être absolument nécessaire en fait même si enfin faut que j'arrête de la repousser en me disant j'ai pas toutes les réponses. C'est Ah l'objectif. bah c'est le but. C'est le but de trouver les réponses pendant ce moment-là. Donc, je pense qu'on va se caler, je sais pas, un bon moment. Ma pauvre Annie, je pense que tu auras besoin d'un bon moment. Voilà. Je pense que mon record, parce que sur la roadmap, moi j'ai aucun intérêt à vous limiter parce que j'ai pas envie Je que rappelle 2 heures après. ouais, ouais, et même si ça doit, c'est un peu, c'est le cas aussi pour Noémie, même si on doit le faire en 2 fois parce que c'est assez dense et tout. Mais je crois que la plus longue qu'on a fait, c'était avec Thomas et ça avait duré 2h45. Donc t'as de la marge, t'as de la marge. Ouais, je suis pas sûre que tu te rendes compte. Non, Mais, mais non, mais je sais que les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure. Mais c'est là, en fait, où je me dis, j'ai besoin vraiment d'un regard extérieur. Et en fait, je sais que rien que les quelques échanges qu'on a, que ce soit IMO, business ou tout, enfin, tout le reste, ça éclaircit tellement facilement les choses que oui, en fait, c'est nécessaire. Voilà. ça va être bien. Ça va être cool. Mais du coup, j'adore entendre vos avancées IMO, ça fait plaisir, ça booste et surtout, enfin, ça redonne de l'énergie, en fait, c'est ça. J'avoue, même quand on n'a pas un projet perso, ça fait du bien de voir les autres avancer aussi. Bah, cool, bah, t'as bien fait de venir alors. Trop bien. Moi, du coup, petit mot, j'ai mon courtier qui m'a dit que mon offre était très bien, qu'il allait voir s'il pouvait faire mieux, mais qu'en ce moment, il avait plutôt tendance à dire de valider un peu des offres actuelles, parce qu'avec les élections, machin, c'est toujours des périodes un peu d'incertitude. Donc, du coup, ça peut potentiellement réaugmenter, comme ça peut ne pas du tout réaugmenter, mais lui, il était en mode genre, bah, en vrai, si vous avez une offre qui vous convient, allez-y, voilà, globalement. Donc voilà, affaire à suivre aussi. Je vous dirai quand j'aurai mon offre. Mais là, je lui ai demandé, j'aurais peut-être pas dû d'ailleurs, parce que moi aussi, en termes de délai, je suis pas hyper large. Mais je vais quand même demander si elle pouvait me faire un différé total au lieu d'un différé partiel sur 1 an. Et du coup, elle a envoyé en commission pour valider.
Donc voilà, je vous tiens au courant. Mon devis travaux, il est validé. Genre, l'entrepreneur, il a déjà bloqué les dates. Il démarre début août. Donc, j'espère que le financement, il va être là. Mais oui, ça va être cool. Voilà, voilà. Petite update aussi. Bon, bah écoutez, Trop bien. niveau timing, on est bon. Mais écoute, je vous souhaite une bonne soirée. Avancez bien, tenez-nous au courant sur les trucs où vous devez nous tenir au courant. Et puis, bah, enjoy. Ciao, Merci, bonne bonne soirée. soirée. Salut! Bonne Bye. soirée.